Bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode d'Antipode. Petite piqûre de rappel pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 0. Je m'appelle Lorenza et je suis la présentatrice de ce podcast. Antipode est un podcast qui a été propulsé par Antiswipe, qui est une association LGBT parisienne, qui a pour but de faciliter les rencontres plutôt amicales au sein de la communauté queer. Ce premier épisode est un petit peu symbolique parce qu'on discute justement de ce que c'est que de se trouver une communauté de gens qui nous comprennent, de gens qui peut-être ont vécu des expériences similaires aux nôtres, et des gens avec qui on peut parler sans filtre et sans tabou. On est accompagné aujourd'hui de Jeanne et Sylvain, qui sont deux bénévoles de l'association. De base, l'épisode était censé être filmé, mais on a eu quelques soucis techniques avec les caméras. Du coup, même sur YouTube, il n'y aura que l'audio. On espère que les prochains épisodes seront filmés et qu'on n'aura pas de problème. Du coup, voilà, au début, quand on se présente, vous entendez Jeanne parler du fait qu'elle est hors caméra, etc. C'est normal, quand on a filmé, elle était hors champ. Et aussi, on parle de Bobby, qui est une peluche. Une peluche qui est un peu notre mascotte pour l'instant. Ça peut être provisoire, Bobby va peut-être changer. Mais voilà, on vous explique un petit peu dans l'épisode quelle est cette peluche, quelle est sa signification dans la communauté queer. Et du coup, voilà, je pensais que c'était important de mentionner avant l'épisode, étant donné qu'il n'y a pas la caméra, de quoi on parle quand on parle de Bobby. Voilà. Bref, merci d'avoir écouté cette introduction et je vous souhaite un bon épisode, une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode d'Antipode. Aujourd'hui, on est là avec Sylvain et Jeanne, Jeanne qui est hors caméra, et on va discuter un peu ensemble du premier thème, qui est essayer de trouver sa communauté quand on est queer, quand on est LGBT. Donc on se connaît un peu quand même avec Jeanne et Sylvain, donc si vous nous voyez un peu rigoler, etc., c'est normal. Déjà. Et aussi, je vais présenter Bobby. Bobby Shark. C'est un Bobby. blahage pour ceux qui connaissent, un symbole de la communauté trans. Alors personne n'est trans ici, c'est une amie, mais je le garde pour l'instant, donc il est chez moi. Donc bienvenue. Antipode, qu'est-ce que c'est? C'est le podcast d'Antiswipe. Antiswipe, c'est une association LGBT parisienne qui a pour but de en fait, faire des événements, faire des rencontres majoritairement amicales. On n'est pas spécialement là pour trouver l'âme sœur, mais surtout pour trouver une communauté, justement, pour trouver des amis, pour rencontrer des gens et faire des activités. C'est pas mal quand on est introverti, et du coup, tous les trois, on s'est connus il y a quelques temps avec Antiswipe. Et on voulait commencer un petit podcast pour discuter de ce que c'est qu'être LGBT aujourd'hui. Donc voilà, je vais laisser Jeanne se présenter en premier. Bonjour. Du coup, moi, c'est Jeanne, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en sciences cognitives, en master. Je sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Enfin, oui, je suis... Pour me mettre un label, j'aime pas trop ça, mais je suis bisexuelle et queer. Donc voilà, c'est comme ça que je me définis. Et petit fun fact, si vous voulez rigoler un peu, je ne sais pas froncer des sourcils. Voilà. Salut, moi c'est Sylvain et j'ai 28 ans, je viens de Bordeaux à l'origine. J'ai émigré sur Paris il y a 4 ans et je suis illustrateur dans la vie. J'ai rejoint Antiswipe il y a 1 an et demi, on va dire. Et, et que dire de plus? Et c'est vrai que du coup, je me suis pas présentée. Moi, c'est Lorenza. Prénom bizarre, mais c'est mon vrai prénom, promis. J'ai 22 ans. Moins commun, en tout cas. Oui. Moins commun. Moi, j'en connais pas deux. J'ai 22 ans. Je suis originaire de Saint-Tropez, du sud-est. Et voilà, je suis arrivée sur Paris pour mes études d'ingénieur il y a 6 ans. J'ai fait ingénieur spatial et maintenant je suis en master direction artistique. Rien à voir, mais très très cool aussi. Donc voilà. Et moi, en termes de label, je suis plutôt ace, homo romantique, on va dire. Asexuel homo romantique. Pour ceux qui connaissent pas ace. Donc, comment commencer? En fait, pourquoi on voulait parler de trouver sa communauté dès le premier épisode? Parce que de base, c'est un peu le thème d'Antiswipe quand même. Et c'est du coup ce qui nous a rejoints, ce qui nous a réunis aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser un petit peu commencer peut-être comment vous avez découvert Antiswipe, pourquoi vous vous êtes mis à chercher justement une association. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Un peu toutes ces questions-là. Du coup, moi, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'étais pas de Paris à la base, je venais de Bordeaux.
Donc quand je suis arrivé, je connaissais pas grand monde, quasiment personne. J'étais venu avec 2 amis avec qui j'avais fait mes études, mais c'était les uniques personnes que je connaissais à Paris. Et du coup, bah, j'avais que ces personnes-là et les gens du boulot. Et on va dire qu'au boulot, voilà, c'est c'est pas forcément toujours le milieu où tu as envie de parler de ça. J'étais dans un domaine en plus qui était quand même artistique, donc pas non plus fermé, mais c'était pas non plus le genre de lieu où j'avais envie d'en parler. Même si les gens étaient pas fermés à ça, il y avait quand même. Il pouvait y avoir des gens qui avaient des petites réflexions un peu beaufs, un peu borderline homophobes de temps en temps, et du coup tu te dis, même s'il y a des gens que j'adore sur place et que je me sens bien avec certaines personnes, j'ai pas forcément envie de parler de ça. Donc t'es jamais tout le temps aussi libre que tu voudrais. Tu peux pas non plus t'exprimer. Enfin, c'est possible de t'exprimer que ce que tu voudrais, oui. T'es pas totalement toi-même non plus. Donc il y avait un ensemble de choses, on va dire, où du coup je me sentais un peu seul. Du coup, j'avais pas trop d'amis, je savais pas trop comment rencontrer des gens sur Paris. Et au bout d'un moment, déjà j'ai quitté mon boulot. Il y a eu tout un processus où je suis parti de mon ancien boulot, je me suis remis en question, je me suis dit qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je vais, comment faire, est-ce qu'il faudrait pas que je me sorte un peu de ma zone de confort, que je me pousse un petit peu à aller voir des gens. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie justement de rencontrer des gens qui me ressemblent un peu plus, des gens LGBT. Et j'ai cherché sur internet et j'ai fini par tomber sur Antiswipe. Et disons qu'avant, en plus, l'image un peu que j'avais de la communauté LGBT, des endroits où tu rencontres des LGBT, c'était plutôt les bars, les boîtes et tout ça. Donc c'était pas trop le genre d'endroit qui me tentait. Et quand j'ai vu qu'il y avait Antiswap qui existait, je me suis dit, bah tiens, ça a l'air bien, ça a l'air chill, donc allons-y. Et j'ai fait mes premiers événements là-bas. Et dès le début, je me suis dit, c'est génial, enfin, les gens sont adorables. Dès que je suis arrivé, les gens étaient très accueillants, très gentils. Il y avait vraiment direct de base une bienveillance où tu te sens à l'aise, tu te sens en confiance. Tu peux parler déjà un peu de ce que tu veux. Et du coup, je me suis dit, oui, j'ai trouvé un bon endroit. Et je suis revenu, j'ai pas arrêté. Et du coup, T'as combien de sorties là? oh alors là, depuis 1 an et demi, même quasiment 2 ans maintenant, ça commence à être difficile de compter là. Ouais. Mais ouais, j'ai plus arrêté de revenir et je me suis fait des très bons amis sur place et je me sentais à l'aise et bien avec les gens. Donc tu dis que t'as trouvé le bon endroit? Moi, du coup, c'est un peu similaire, mais quand même, bon, chacun son expérience. Mais du coup, moi, j'ai grandi à Paris, donc je connaissais a priori des gens à Paris, mais pas vraiment de gens avec qui je connectais si bien que ça, on va dire. Et aussi, bon, j'avais pas mal bougé pour mes études, donc voilà. Donc j'ai rejoint Antiswipe en juillet, donc c'est très récent pour moi. Enfin, j'ai déjà fait beaucoup d'événements même par rapport à ça, mais voilà. Et moi, pareil, je cherchais vraiment à me faire un cercle d'amis et que ça soit dans la bienveillance par rapport à mon orientation sexuelle et d'autres choses. Euh, et du coup, comment j'ai découvert Antiswap? C'était à la Pride. J'étais bénévole pour l'inter-LGBT pour préparer les chars et faire la circulation de la Pride, qui n'était pas très très bien organisée d'ailleurs, mais bon, on passera. Et en fait, après, j'ai vu tout plein d'assauts dans le cortège dont j'avais pas trop connaissance, parce que j'ai fait mon coming out assez récemment. C'était un peu tout nouveau pour moi, tout ça. En fait, après, je me suis renseignée sur le site du centre LGBT et j'ai vu toutes les associations qui étaient répertoriées dessus, donc notamment les assos sportives. Il y a plein d'assos différentes qui sont dans plusieurs catégories. Et j'ai vu Antiswipe et je me suis dit déjà, le nom est trop trop cool. Ça donnait vachement envie, je trouve, le concept. Et je suis allée creuser un peu et il y avait une journée d'accueil, je sais pas, la semaine d'après ou quelque chose comme ça. Donc j'y suis allée et pareil, comme Sylvain racontait, c'est un lieu très safe, hein. On se sent chez soi, il n'y a pas de questionnement sur qui on est. On vient comme on est et jamais personne m'a posé la question, mais en fait, toi, on s'en fiche. Et c'est un lieu de discussion, de vraiment, on peut parler de tout et de rien et ouais, peut vraiment être soi, quoi.
Et être entouré de gens qui savent ce que c'est de ne pas être dans la norme, on va dire, bah, ça fait beaucoup de bien parce que on se comprend, quoi. Même si on a chacun une expérience particulière, on se comprend vraiment bien. Ouais, c'est clair. Perso, c'était aussi ça. Moi, ça faisait quand même bientôt 5 ans que j'étais sur la région parisienne, mais j'étais en périphérie un peu lointaine. Et à chaque fois, aller sur Paris, ça m'énervait. Donc, en fait, c'est quand j'ai déménagé en périphérie plus proche que j'ai commencé à chercher un peu sur Internet, justement, est-ce qu'il y a il y a des communautés queer. J'ai eu l'idée par rapport à des vidéastes que je regardais sur YouTube qui étaient américains, canadiens, etc. Et qui disaient, en vrai, juste cherchez votre communauté sur Internet. Il y a des Discord, il y a des trucs comme ça, il y a des associations. Et je fais, c'est une bonne idée. Et juste taper genre communauté queer Paris. Et je suis tombée tout de suite sur Antiswipe. Alors que c'était quand même il y a 1 an et demi aussi. Donc c'était quand même bien en place, mais moins qu'aujourd'hui. Donc je suis tombée là-dessus. J'ai fait un événement très rapidement. Et effectivement, tout le monde était très cool. Et moi, je sortais d'un milieu assez fermé d'esprit. J'avais personne de queer autour de moi. C'était surtout ça qui me manquait. J'étais encore étudiante en école d'ingé. Et bon, la réputation de l'école d'ingé, tout le monde la connaît, mais elle n'est pas complètement fausse. Ça dépend des écoles, ça dépend des spécialités aussi. Mais moi, là où j'étais, clairement, et j'étais en plus dans une école un peu fermée d'esprit, et en plus dans un groupe dans cette école qui était pire que la moyenne de l'école, on va dire. Donc vraiment, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles font plus partie de ma vie, mais j'étais collée avec eux pendant 5 ans parce que j'avais pas trop le choix et que j'avais personne d'autre. J'avais que 2 potes de colo qui étaient queer que je voyais genre tous les 3 mois. Et j'avais eux qui me faisaient des blagues homophobes tout le temps. Donc c'était pas ouf. Blagues homophobes, blagues sexistes, tout ça. Sexiste, j'ai dit. Sexiste. tout ça, voilà, pas ouf. Donc je trouvais Antiswipe et du coup je suis restée. Et maintenant, aujourd'hui, je suis entourée uniquement de personnes queer, en fait. Et c'est vrai que la question se pose toujours du pourquoi vous restez qu'entre vous. Bon, déjà, parce qu'il y en a qui abusent et qui sont justement un peu homophobes, un peu fermés d'esprit, mais c'est surtout ça, c'est le fait de pouvoir parler de tout et de rien. Et tu peux dire, ouais, moi, en fait, j'aime bien ça, ça et ça, parce que ci et ça, et nanana. Et d'avoir des conversations ultra construites, en fait, sur le sujet, et sans jugement, sans préjugés, sans quoi que ce soit. Tout à l'heure, là, j'étais avec une amie et elle me parlait du fait d'être en polyamour, en relation libre, etc. Et c'est vrai que, généralement, dès que tu commences à parler de ça à une personne hétéro, si elle n'est pas en polyamour ou en relation libre, son cerveau, il fait 3 tours, quoi. Donc c'est un peu... c'est quand même sympa de voir l'ouverture d'esprit de la majorité des personnes queer. La majorité, il y a toujours de la biphobie, il y a toujours de la transphobie, il y a toujours un peu de tout dans la communauté, mais... La majorité, en vrai, ça fait du bien, quoi. Je trouve aussi vraiment hyper intéressant de voir que quand tu rentres dans des communautés comme celle d'Antiswipe ou n'importe quelle communauté queer, tu te rends compte de la diversité du monde LGBT. Et j'ai l'impression que ça, quand il n'y est pas, il y a tout de suite, on a l'impression qu'il y a 4 lettres et que, il y en a un peu plus, on sait qu'il y en a un peu plus, qu'il y a le plus et que voilà, mais j'ai l'impression que vu de l'extérieur, et les gens qui ne sont pas concernés pensent vraiment qu'il y a des catégories très, on va dire, très bien définies, ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne connais pas 2 personnes qui ont la même expérience. Clairement. On avait vu ça aussi. Moi, ça m'avait frappé quand on avait fait une discussion sur la demisexualité et sur le spectre asexuel. Parce que justement, tu avais lancé un peu l'idée de discuter de ça, parce que c'est ce genre de sujets qui sont moins traités dans la communauté queer en général, surtout les demi-identités, demisexuelles, demi-romantiques et tout ce qui va avec, et tout le spectre. Et du coup, on s'était réunis ici pour en discuter un petit peu avec 4 autres personnes, 4 autres femmes. Et, et clairement, en fait, sur les 4, il y en a même 5 du coup avec moi, je crois, il n'y en avait pas une seule qui avait la même expérience. Pas une seule, alors qu'on était toutes... Bon, moi, je suis plutôt ace que aromantique, mais... ace que demi-romantique. Mais même entre vous qui étiez plutôt vers le demi, vous avez toutes des expériences très différentes. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et justement, pour se trouver, c'est aussi bien. Parce que moi, j'ai mis des années avant de comprendre que j'étais ace. Et puis, si ça se trouve, dans 1 an, je dirais que je suis autre chose. Enfin, une identité, c'est un label, c'est un peu stupide, ça change si besoin. Enfin, je suis sûre que tu voudras en parler juste après, mais on laissera quand même Sylvain donner son avis là-dessus. Mais clairement, aujourd'hui, je me verrais plutôt ace. Et moi, pendant
peut-être 7 ans, j'étais persuadée d'être bisexuelle et complètement d'être allo en fait. Donc allo c'est l'inverse de asexuel. Et il m'a fallu quand même discuter avec beaucoup de gens pour pouvoir me rendre compte que non, effectivement, et beaucoup de gens queer, même qui n'étaient pas spécialement asexuels, hein, mais des gens justement bisexuels, et voir la différence entre leur ressenti et le mien. Il y avait tellement un monde que je me suis rendu compte que c'était pas ça, quoi. Donc ça aide à se trouver, ça aide à trouver d'autres gens. C'est vraiment super important de trouver sa communauté aujourd'hui quand on n'est pas le schéma classique, on va dire. Voilà. Puis quand on entend des expériences, on se dit bah tiens, ça résonne en moi. En fait, peut-être que je peux aller parler à cette personne parce que il y a l'air d'avoir quelque chose qui se ressemble entre nous. Donc pourquoi pas l'explorer ça et justement, comme tu disais, te trouver, vraiment arriver à cerner qui on est pour aller bien, quoi, pour être bien avec soi-même. Mais oui, c'est vrai que par rapport à cette variété de personnes, même ne serait-ce que même sans parler de variété de sexualité ou d'identité de genre, même juste en se catégorisant comme gay, on va dire, avant d'arriver dans cette association, je fréquentais pas vraiment de milieu gay, j'étais pas particulièrement... c'était pas un truc que je cherchais particulièrement. Je connaissais des gens qui l'étaient, mais c'était pas un milieu vers lequel je me tournais particulièrement. Et du coup, oui, j'avais un peu cet aperçu du milieu gay comme ce qu'on peut voir dans les bars, dans les boîtes, et je m'en approchais pas trop. Et du coup, en arrivant en Tisway, je me suis dit qu'en fait, oui, il y avait plein de gens très variés, et qu'être gay, du coup, ça peut être plein de choses différentes. Et pas que gay, justement, du coup, mais tu peux avoir plein de gens très très différents. Il y a des gens très 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 introvertis, qui sont ingénieurs, il y a des gens très extravertis, musiciens, enfin, il y a vraiment de tout, il y a une palette énorme de gens. Et du coup, quand tu rencontres toute cette palette de gens, tu comprends déjà un peu mieux qui tu es, et tu peux aussi plus t'accepter, plus être toi-même, dans le sens où tu te dis, en fait, je ressemble un petit peu à ces gens-là, un petit peu tout ça. Enfin, il y a plein de petites choses que j'aime chez ces gens-là. Il y a pas genre juste une manière d'être gay ou être bi ou être trans. Enfin, il y a plein de façons d'être ça. Et du coup, ça fait plaisir justement de pouvoir parler, échanger avec plein de gens qui le vivent différemment. Ça fait du bien, oui. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus de trouver des personnes dans lesquelles tu te reconnais, tu peux aussi trouver des personnes, genre, pas que t'admires, mais tu dis, ah, j'aimerais bien être un peu plus comme ça, j'aimerais bien montrer cette facette de ma personnalité. Moi, il y a des gens, je trouve que je me suis beaucoup adoucie en termes de manière de penser, en termes de manière de m'exprimer, en termes de manière de me présenter, de m'habiller, de parler. Et même si ça se voit pas trop parce que je suis quand même brute de coffre de base, je l'étais beaucoup plus avant, et j'étais surtout très extravagante, très extravertie. Et c'est vrai que ce milieu un peu toxique dans lequel j'ai été pendant 5 ans, ça m'a beaucoup cassé et ça m'a beaucoup plombé mon estime de moi. Et quand je vois dans la communauté queer des gens qui s'assument pleinement, qui sont vraiment eux-mêmes, qui ont pas peur de tomber dans un cliché ou d'être 100% eux-mêmes, que ce soit contraire à tous les clichés, en vrai c'est inspirant, et moi ça me fait du bien de voir ça. J'ai des amis qui sont très queer, très visiblement queer, et je suis en mode j'aimerais bien ressembler à ça visuellement. Et il y a des gens au contraire qui sont très, on va dire en termes de pensée, qui sont très réfléchis, qui sont très développés, et je me dis putain, j'aimerais bien m'approfondir plus sur le sujet et en apprendre un peu plus justement sur tous les courants de pensée dans les communautés et tout. Enfin, c'est... En plus de pouvoir voir je ressemble à toi, tu peux dire j'aimerais tendre encore plus vers ça, et Très inspirant. ouais, c'est inspirant, c'est une amélioration continue aussi, et c'est vraiment cool. Mais après, justement, le fait de trouver des gens qui nous inspirent, trouver des communautés, tout ça, en fait, on le fait grâce à un mot-clé qu'on cherche. Généralement, c'est LGBT, c'est queer, ça peut être lesbien, ça peut être gay, ça peut être... tous ces mots-clés, en fait, ça nous permet, justement, quand on cherche des communautés, que ce soit sur Internet, sur des Discord, sur des associations, à trouver des gens, entre grosses guillemets, comme nous. Mais après, tu l'as dit, Jeanne, hein, on est tous... même si on appartient à la même identité, on est tous très différents parce qu'il y a 1 million de façons de vivre le monde. Et toi, je sais, tu m'en avais un peu parlé avant. T'es un peu contre les labels, et c'est vrai que c'est quelque chose qui débat beaucoup dans la communauté. Donc peut-être on peut en parler un petit peu. Toi, t'en penses quoi justement du fait de se catégoriser
Alors moi, du coup, c'est pas être contre non plus. Enfin, c'est comme tu dis, un peu contre. Ouais, voilà, un Dans peu. le sens où pour moi, c'est un énorme premier pas à faire pour, comme tu disais, aller voir des gens, aller trouver des gens qui nous ressemblent et pouvoir trouver des gens avec qui discuter et les discussions qui vont amener à se connaître. Mais je trouve que comme chaque label, enfin tous les labels sont forcément exclusifs, enfin inclusifs d'un côté et exclusifs de l'autre. Et je sais que dans mon cas, ça a été compliqué de se dire bah j'appartiens à ce label et donc du coup vu que il y a des enfin on appartient, je pense pas qu'on appartienne toujours complètement à un label et donc dans mon cas c'était vraiment mais en fait il y a cet aspect-là de moi qui me fait dire que c'est pas complètement ça me fait pas complètement rentrer dans la case et donc du coup on vient se poser des milliards de questions sur en fait qu'est-ce que je suis vraiment et je trouve qu'au final la réponse c'est un peu genre on s'en fout, enfin c'est pas qu'on s'en fout, c'est que connais-toi toi mais que le label il peut permettre à des gens de savoir qui tu es sans que tu aies à expliquer. Donc ça peut être une bonne première approche, mais au final, la meilleure personne pour expliquer qui tu es, c'est toi. C'est pas forcément un mot qui te résume. Et donc c'est pour ça que moi, pour moi, le label queer est celui qui me convient un peu le mieux parce que c'est juste le rejet de la norme. Enfin, je le vis comme ça en tout cas. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde qui adopte ce label, mais c'est comme ça que moi je le vois. Et après, tous les labels de sexualité ou de romantisme, il y a un problème dans chacun d'eux. Par exemple, quand on parle d'homosexualité, on parle aussi d'attirance non sexuelle. Parce qu'il y a des. Enfin, on peut être attiré juste par des personnes de même sexe, mais sans attirance sexuelle. Et on parlera quand même d'homosexualité dans ces cas-là. Donc, ou pareil pour la bisexualité, qu'on ramène un peu que y ait l'homosexualité dedans, je trouve que ça peut être problématique pour beaucoup de personnes. Et voilà, après pareil sur le terme par exemple de demisexualité, moi je trouvais que c'est un terme qui me ressemblait beaucoup, mais déjà le nom, bon bah c'est pas ouf du tout, enfin c'est pas un jour on est sexualisé et l'autre bon bah non, enfin bref c'est un peu bizarre. Mais n'empêche que c'est un label qui m'a permis d'aller chercher des gens sur Antiswipe qui étaient concernés par la question de près ou de loin et de pouvoir avoir des super discussions et de voir comme tu disais que alors, même au sein d'un micro-label comme ça on était 5 et pas une seule personne n'avait la même expérience. Donc c'était vraiment assez ouf. Donc pas contre les labels, mais plus pour comme base de départ et pour mener à des discussions ensuite sur qui on est vraiment. Ouais, après moi je suis pas contre les labels, toi non plus, mais c'est vrai que c'est un premier pas intéressant pour rencontrer des gens et justement, enfin c'est fou à quel point tu peux rencontrer des personnes juste qui vibe un peu avec toi et qui sont vraiment comment dire, qui ont un peu les mêmes délires et parce que c'est con mais déjà moi naturellement, je me souviens quand j'étais plus jeune, naturellement je devenais pote avec des gens qui ont fini par être queer parce que je sais pas, il y a un truc, on se reconnaît presque des fois sans trop le savoir et tout se passe bien. Enfin avec les gens d'Antiswipe, j'ai pas eu une mauvaise expérience personnellement. Peut-être qu'il y en a eu, c'est sûr. Enfin on est tellement, enfin il y a sûrement eu une ou deux mauvaises histoires, mais moi en tout cas j'ai rien eu de mauvais dans cette communauté. Et c'est fou à quel point, bah toi je t'ai rencontré. On a joué à 2 jeux ensemble dans un bar à jeux. Et puis ça a fini en contre-soirée à rigoler, à boire de l'alcool. Enfin, normal quoi, juste une soirée chill. Je t'avais entrevu sur Discord. Pareillement. Voilà. Puis même quand tu m'as rencontré, tu m'as dit tu ressembles pas à ta photo de profil. Genre vraiment, on se connaissait pas quoi. Et au final, 2 heures après, on s'est dit, bah vas-y, on va dans un bar un peu rock pour aller voir un peu de musique et tout, pour danser, célébrer avec un autre gars. Et au final, la musique était complètement finie quand on est arrivé, parce qu'on est arrivé après le bar à jeu. C'était le plus gros fail de l'histoire. C'était terrible. Et il y avait rien dans le coin, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'on était genre un mardi, non c'était un jeudi. Un mercredi soir, ouais. C'était en pleine semaine. En pleine semaine, il y avait rien d'ouvert, il y avait personne. Et au final, la troisième personne avec qui on était logée dans un hôtel parce que son appart était en travaux, donc son propriétaire le relogeait. Et ça a fini en contre-soirée à faire des tequila sunrise dans l'hôtel. Bon, il y en avait qui avaient plus bu que d'autres, parce qu'il y en avait qui privatisaient la bouteille de tequila, mais je ne nommerai personne. Moi, j'étais sobre, en tout cas. Sobre, oui. Et oui, chacun sa version. Arrête, j'étais sobre.
Et bah voilà, et on a tous dormi à l'hôtel, et puis t'es parti à 7h du mat, en douce, en nous envoyant un message en mode salut, je suis partie, je suis rentrée, à la prochaine. Et après, la prochaine fois qu'on s'est vu, c'était chez moi. Enfin, Ouais, voilà. vraiment, c'est chill les rencontres, on se pose pas trop de questions, juste on sait que ça va bien se passer. Donc on sait que c'est cool. Et dès que le feeling passe bien avec quelqu'un, enfin moi, il y a un gars d'Antiswipe, j'avais rencontré, j'avais vu 2 fois en personne. Il m'a dit ouais, j'ai des problèmes d'appartement, est-ce que tu peux me loger 2 semaines? J'ai logé 2 semaines. Enfin, il y a de la solidarité aussi, qui est quand même assez cool. Je sais que si j'ai un problème, je peux toujours lancer une bouteille à la mer, et il y aura quelqu'un qui me répondra, que ce soit positivement ou pas, mais j'aurai au moins du soutien psychologique. Et des fois, quand les gens peuvent aider, ils aident. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir ça, alors que c'est presque inconnus, des fois. Et en même temps, tu te fais des potes. J'ai des très bons amis chez Antiswipe, que j'ai connus grâce à Antiswipe, que je vois en dehors d'Antiswipe. Enfin, c'est cool. Après, on n'est pas là pour faire la promo spécifiquement d'Antiswipe. Mais où vous soyez... dans tout type de communauté. C'est ça. Et puis même si vous trouvez pas une communauté queer, si vous avez d'autres passions, enfin, moi, la musique, par exemple, si vous aimez le sport, toi, t'aimes bien le vélo, si vous aimez l'art, le design, enfin, vous pouvez trouver des communautés, qu'elles soient queer ou pas. Mais c'est encore plus cool, de mon point de vue, si la communauté est queer. Et en plus, vous avez un hobby commun, ça c'est génial. Et du coup, Sylvain, toi, t'as des expériences similaires, je suppose, chez Antiswipe. Bah, dans le fait de sociabiliser, de rencontrer des gens avec qui tu te sens aussi vite à l'aise, oui. Et pas que moi, enfin, en étant justement arrivé depuis longtemps à Antiswipe, j'ai vu pas mal de gens passer, enfin, je vois pas mal de gens qui sont arrivés il y a longtemps, et je vois leur évolution, et il y a plein de gens qui sont arrivés dans l'asso, dont moi. Quand je suis arrivé, j'étais plutôt introverti, j'étais pas forcément à l'aise socialement, j'étais pas quelqu'un qui allait facilement vers les autres, on va dire. Et il y a plein de gens que j'ai vu débarquer dans l'asso qui étaient un peu pareils, qui étaient très réservés, très introvertis, qui n'avaient pas forcément trop envie de parler des sujets LGBT non plus, qui étaient un peu dans cette habitude d'être avec des gens qui sont, enfin, et qui parlent pas trop de ce genre de choses. Et tu sentais que d'arriver comme ça dans un milieu où soudainement il y a plein de gens avec qui ils peuvent parler de manière bienveillante et tout, qui sont là pour les accueillir, où ils se sentent juste bien avec les autres. Tu sens qu'ils ont progressé énormément et qu'ils sont devenus beaucoup plus à l'aise qu'avant. Et ça a été mon cas justement, je suis devenu petit à petit beaucoup plus social, beaucoup plus avenant. Moi qui m'ai pas trop forcément allé vers les gens avant, bah maintenant j'adore ça. J'ai tout le temps envie de sortir, tout le temps envie de faire des choses. Rapidement dans l'asso, j'ai voulu devenir accueillant pour que les gens puissent avoir justement la même chose que ce que j'avais en arrivant. Genre qu'ils puissent connaître ça et se sentir accueillis et genre partager un petit peu cet héritage. Et oui, tu gagnes énormément en confiance en toi quand tu as des gens comme ça autour de toi qui te jugent pas, qui te respectent, avec qui tu peux parler librement et être toi, faire tes conneries et faire tout ce que tu veux librement. Tu gagnes énormément confiance et pas que socialement, pas que dans cet aspect-là, mais dans plein d'autres aspects. Ça, c'est un truc qui a rebondi sur plein d'autres aspects de ma vie où je me suis senti beaucoup plus confiant pour faire certaines choses. Où ouais, ça te booste. Ouais, bah même moi à l'échelle de, je sais pas moi, 2 mois, 1 mois et demi, enfin je sais pas, et puis ouais, bah c'est quand même assez incroyable quoi. Enfin, j'avais pas trop de mal à aller vers les autres, mais avoir des choses qui restent, enfin, créer un lien qui a un peu du sens, ça m'était pas arrivé depuis longtemps quoi. Et là, Antiswipe, j'ai rencontré des gens, plein de gens, et c'est vraiment cool. Et pareil, tu peux explorer tes styles vestimentaires. Enfin, il y a personne qui va te juger. Tu peux vraiment, enfin, moi quand je sors chez Antiswipe, parfois j'essaie des trucs. Enfin, c'est un peu mon événement test quoi, tu vois. Donc, et puis après, ça me permet de voir comment je me sens avec. Et puis je sais qu'il y a personne qui va me juger en face quoi. Je comprends bien. Oui. C'est vraiment ouf. C'est un truc que j'ai expérimenté un peu aussi. Vestimentairement parlant, avant j'étais très tranquille. Je suis toujours quand même assez tranquille, mais il y a des événements Antiswipe où je m'habillais, je sais pas, avec des paillettes sur le visage ou des trucs comme ça, et je l'aurais jamais fait avant parce que j'en avais envie, mais j'avais pas forcément envie de le montrer publiquement. Et là, tu sais que oui, tu vas venir à l'événement et tu seras pas jugé, tu seras même pas forcément particulièrement regardé parce que ça sera normal quasiment. Où les gens vont juste te dire oh c'est trop joli, voilà, c'est ça. Où est-ce que tu les as?
Bah en tout cas, c'était une discussion super intéressante, mais je pense que c'est un peu le temps d'en conclure. Surtout que malheureusement, il va falloir que je supprime des choses sur ma deuxième caméra parce que le temps passe. Mais ouais, déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode pour ceux qui seront là pour un premier épisode. Et merci à vous deux d'être venus et d'avoir discuté. Merci à toi. C'est super merci cool. à toi et merci à Jaime aussi pour Ouais, bien pour sûr. l'orga. Jaime, l'homme de l'ombre, que vous avez vu dans l'intro. Mais du coup, ouais, il nous a beaucoup aidé pour l'organisation du podcast quand même, faut le remercier. Et avant de conclure, on va commencer à poser une question aux prochains invités, que je leur rapporterai la question. Est-ce que l'un de vous deux a une question ? Le sujet, c'est le coming out. C'est un sujet assez vague, mais c'est quand même un sujet super important dans la communauté queer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête ? Bah moi peut-être est-ce que le coming out est voué à disparaître ? Est-ce que le coming out te voit disparaître ? Ok. Ouais. Bah écoute... Sachant que j'ai ma petite opinion. Ouais, c'est vrai que c'est une question quand même qui... On a tous un peu notre idée là-dessus, mais ça peut lancer le débat déjà, c'est bien. Ok, bah merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Et à la prochaine, si vous suivez le prochain épisode. Ciao.